Suite à l'avis de la mission régionale d'autorité environnementale en date de mai 2018, l'étude d'impact du prolongement du tram T3 qui reliera la porte d'Asnières à la porte Dauphine en 2023 a été actualisée. Cette mission recommandait de compléter et de renforcer l'étude d'impact sur les sujets en lien avec la coupe d'arbres, la prise en compte de la pollution liée au déblai, le risque de dissolution du gypse et la gestion de l'eau. L'instance recommandait également de fortifier l'étude d'impact sur des points comme les incidences des travaux et du futur aménagement du tramway au sujet de la fréquentation du tram ou encore l'incidence sur le boulevard périphérique, le boulevard des Maréchaux. La mission conseille également que l'étude d'impact soit fournie avant la mise en compatibilité du PLU, ce qui est totalement logique. Les écologistes soutiennent bien évidemment la prolongation du tram, qui devrait recevoir presque 60 000 voyageurs jour entre Asnières et Porte Dauphine et permettra de retrouver facilement les métros 1, 2, 3 et les RER C et E. Bien que ce projet d'envergure soit essentiel à la mobilité régionale, on notera que la région Île-de-France ne participe qu'à moins de 30% des frais des travaux, alors que la ville de Paris fournit à 60% les 260 millions d'euros nécessaires au chantier. La révision de l'étude d'impact a permis une révision du projet que les écologistes saluent et on relèvera par exemple la meilleure gestion des eaux fluviales, notamment avec par exemple la mise en place de noues infiltrantes grâce aux vœux des écologistes en 2018. Nous soulignons aussi la plantation de plus d'arbres et nous soulignons des ajustements de tracés qui ont été effectués afin de préserver certains arbres remarquables. Et il y a également une meilleure prise en compte des remarques des associations de cyclistes. Cependant, nous nous inquiétons de certaines mises à jour environnementales révélées par cette délibération. Le travail d'inventaire faunistique met en exergue des points d'inquiétude pour les écologistes. On substitue le verbatim actuel de trame verte et bleue au profit de continuum végétal qui n'a pas réellement de valeur dans les documents environnementaux. 4 espèces classées à enjeu très fort pour la zone naturelle d'intérêt écologique se révèlent en danger dans ce projet d'aménagement. Je veux citer l'écaille chinée, le mélité orangé, la grande tortue et le grand paon. Les répercussions des travaux et de l'aménagement sur des espèces d'insectes et des petits mammifères nécessaires à la biodiversité comme les chiroptères sont vues comme très problématiques. La flore, les arbres notamment, sont mis en avant dans un but d'embellissement de l'ambiance urbaine, alors que c'est bien la ville qui devrait s'adapter au végétal. Nous voterons pour cette délibération et nous serons très vigilants à ce que des mesures compensatoires et préventives aux dangers de la biodiversité que représentent ces travaux d'envergure soient réalisées. Je vous remercie. Merci Joëlle Morel. La parole est à Yves Contasso. Merci Monsieur le